Mesdames, Messieurs, bienvenue sur CAM News 24. C'est l'heure du journal, édition de la nuit de ce jeudi 25 février de l'an de grâce 2016. Deux titres à la une de votre journal ce soir. De nouveaux responsables dans l'administration pénitentiaire au Cameroun prennent fonction à Ngaoundéré dans la Damawa Ngomba Ngamé. Joseph Arnold prend les rênes de la prison centrale. En remplacement des Tundi Pierre Landry, appelé à servir comme régisseur de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. À suivre la cérémonie d'installation du nouveau régisseur de la prison centrale de Ngaoundéré dans ce journal. Et puis affaire Lydienne et Youm, les patrons et bien évidemment les Nations Unies s'y impliquent. L'avocate franco-camerounaise purge une peine de 25 ans au Cameroun pour détournement de deniers publics bénéficiant du soutien de la France. Et de ce prétexte, donc, avec la tenue de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats du Cameroun demain, 26 février à Douala, nous revenons ce soir sur la chronologie des faits concernant l'affaire Lydienne Yen et Youm. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Et commençons donc avec le Salon mondial du bâtiment 2015. Le Cameroun restitue et vulgarise les résultats de la participation à cet effet à travers un séminaire qui se tient donc à Yaoundé. Et bien évidemment, les travaux ont été ouverts par le secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé des routes, Louis-Max Aïna Oanja, en présence du patron opérationnel du Salon mondial du bâtiment, Guillaume Loiseau, venu constater et apprécier l'intérêt que le Cameroun porte sur le Salon mondial du bâtiment dans la perspective de l'amélioration et de l'industrialisation de son sous-secteur construction. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Lisa Youmsi pour le récit. Sous la conduite du secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé des routes, une délégation multisectorielle du Cameroun a participé au Salon mondial du bâtiment du 2 au 6 novembre 2015 à Paris en France. Cette participation ayant été fructueuse et satisfaisante, il fallait faire les décomptes. Question à expliquer le professeur Louis-Max Aïna Oanja de présenter les informations et les formations sur les innovations techniques et technologiques reçues au cours de ce salon, les découvertes et d'autres résultats de recherche et de développement dans le sous-secteur de la construction. C'est un séminaire de restitution qui vise à débriefer de la forte présence de l'ensemble des décideurs du bâtiment du Cameroun au dernier salon Batimat et mondial du bâtiment de novembre 2015. Donc ça a été organisé et fédéré par le ministère des Travaux publics et l'objet est de partager avec l'ensemble des décideurs les grands éléments de leur visite, les points d'amélioration et d'évoquer ensemble tout ce qui peut être développé de façon spécifique pour répondre aux enjeux du Cameroun. Il s'est également agi au cours de ce séminaire d'impulser un nouvel élan dans la réalisation des nombreux projets de construction, à l'exemple des constructions des logements sociaux, d'infrastructures hôtelières et des édifices publics liés à l'organisation des Cannes 2016 et 2019, et surtout de mettre en place un nouveau cadre juridique et institutionnel de l'industrie de la construction, une plateforme relationnelle permettant de professionnaliser les acteurs de l'industrie de la construction, maîtres d'ouvrage, concepteurs, fabricants, entrepreneurs, investisseurs, industriels, experts, chercheurs et financiers. En croit le professeur Louis-Max Aïna Oanja, ingénieur polytechnicien et secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé des routes, cette spécialisation et cette professionnalisation de tous ces acteurs sont indispensables pour une mise en œuvre efficace et efficiente des projets de construction, respectant les règles de l'art et les standards internationaux qui sont pour lui des gages de l'obtention d'ouvrages solides, attrayants, fonctionnels et pérennes. Pour l'édition 2016 de la Journée internationale de la femme, le thème choisi encourage à plus d'ardeur pour le franchissement définitif au sein d'égalité de sexe. Un agenda pour cet objectif a été établi, non sans avoir fait l'évaluation de leurs aptitudes à assumer leur autonomisation. Colin Bekatal. Le thème de 2016 pour la Journée internationale de la femme est « Planète 50-50 d'ici 2030 ». Franchissons le pas pour l'égalité des sexes.
Un agenda qui vise à créer de nouveaux engagements existants sur l'égalité des sexes. C'est l'occasion d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Au Cameroun, elles se sont illustrées dans le domaine sportif avec la brillante participation à la dernière Coupe du monde de football. On note aussi la nomination de quelques-unes dans des ministères et autres postes de responsabilité. Sur le plan culturel, elles ont presque damé le pion aux hommes sur la scène musicale. Mais c'est aussi l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés par ces dernières. Car celles évoquées plus haut sont un vernis sous lequel se cache la catégorie des immorales, des désœuvrées, mais aussi des malheureuses enrôlées dans le terrorisme avec la secte islamique Boko Haram. En guise d'historique, la Journée internationale de la femme trouve son origine dans les mouvements ouvriers du tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et dans toute l'Europe. Depuis lors, cette journée a pris une nouvelle dimension mondiale pour les femmes des pays développés comme pour celles des pays en développement. Le mouvement international croissant en faveur des femmes, qui a été renforcé par les 4 conférences mondiales des Nations Unies sur les femmes, a contribué à faire de cette commémoration un point de ralliement pour mobiliser le soutien en faveur des droits des femmes et de la participation de ces dernières à la vie politique et économique. Le 8 mars s'annonce et l'épargne du jour se prépare. Un constat cependant est fait. Les porteuses de ce tissu ne s'intéressent que très peu à la signification des symboles soigneusement choisis à leur attention. Quel impact ces symboles ont-ils sur la vie des femmes? Quel sens les mères de l'humanité accordent-elles à cette symbolique du pagne? Benoît Ndokmo Kolambe Katal. La journée de la femme annonce son arrivée. La commémoration de cette date pour le soutien des droits des femmes a donné naissance à un art textile plus ou moins détaillé, mais qui porte une signification. Le pagne du 8 mars, comme on l'appelle souvent, a toujours porté des images qui illustrent l'activité de la femme camerounaise dans divers secteurs. Mais pour la plupart de celles qui les achètent, c'est à peine si elles accordent le moindre intérêt à ces représentations. Non, là, à mon niveau, je sais pas. Je sais pas trop. Il est néanmoins remarquable que quelques-unes s'y intéressent. À propos des images du pagne de l'édition de 2016, la conclusion des décryptages de la maquette retenue conduit au symbole de la paix. Ici, c'est cet oiseau qui représente aussi la paix dans le Cameroun. Nous savons ce que nous vivons en ce moment dans notre pays, avec la guerre de Boko Haram et tout. Nous ne voulons donc plus que cette guerre continue. Donc ça, c'est synonyme de la paix. Cet oiseau est synonyme de la paix. C'est la paix que nous voulons, que la paix règne dans notre pays, le Cameroun. Au sujet du dipagne, le choix de la couleur est un facteur de grande valeur pour des femmes qui, en majorité, ne s'y intéressent que pour des raisons d'assortissement. Il est cependant à noter que d'autres femmes qui méditent sur la signification des tons sélectionnés se livrent à des conjectures. Orange représente la tête de nos ancêtres, la couleur marron, la couleur de l'ouest, la couleur rouge, la couleur marron, la couleur verte représente, je peux dire, la forêt équatoriale, la forêt dense. Plusieurs éditions après, le constat est clair. La valeur existentielle du 8 mars reste inutile et la symbolique du pagne est un mystère pour les femmes. Tout compte fait, au-delà des messages que portent ces pagnes adressés aux femmes qui les ignorent, l'illustre tissu ne perdra pas sa valeur mercantile. Non, les femmes adorent les deux couleurs. Ça sort les deux couleurs. Les femmes adorent les... C'est hier, mercredi, qu'a eu lieu en Ngaoundéré la cérémonie d'installation du nouveau régisseur de la prison centrale de Ngaoundéré. Et c'est la place des fêtes qui a servi de cadre à cette installation, nommée par arrêté numéro 027/Minjustice du 15 février 2016, signé du ministre de la Justice Garde des Sceaux. L'administrateur principal des prisons Ngoma Ngame, Joseph Arnold, précédemment régisseur de la prison principale de Konsamba, a été nommé régisseur de la prison centrale de Ngaoundéré. Ceci en remplacement de M. Etoundi Pierre Landry, lui nommé régisseur de la prison centrale de Yaoundé. Joseph Moafo Martin Dene pour le récit. Au régisseur sortant, Etoundi Pierre Landry, le délégué régional de l'administration pénitentiaire de la Damawa, Kolo Essomba Roger, dans son discours, a salué la discipline et l'ordre qui règne, qu'il a su maintenir dans le pénitencier de Ngaoundéré depuis son arrivée il y a 3 ans. Ses bons et loyaux services ont été reconnus par la hiérarchie qui lui a confié les responsabilités plus grandes encore, c'est de servir à la prison centrale de Yaoundé.
En recitant le parcours élogieux du nouveau régisseur de la prison centrale de Ngaoundéré et les différentes pauses qu'il a eu à occuper, le délégué régional l'a invité à donner le meilleur exemple et à maîtriser parfaitement les textes en vigueur. Pour atteindre les objectifs fixés, le nouveau régisseur devra mettre un point d'honneur à maintenir la discipline parmi les personnels placés sous ses ordres et gérer rigoureusement les ressources financières et matérielles mises à sa disposition. Il lui a été demandé de lutter avec acharnement contre les mauvaises pratiques qui ont malheureusement cours dans les prisons, notamment l'introduction des produits et objets prohibés dans le pénitencier, le rançonnement des détenus et même des usagers, l'absentéisme chronique des personnels. On lui demande surtout de maintenir l'ordre parmi les personnels, de mieux encadrer les détenus, c'est-à-dire le respect de leurs droits, mais en même temps d'éviter des évasions, parce que ces évasions-là peuvent créer une psychose dans la ville et même des problèmes dans toute la société en général. Le nouveau régisseur prend service dans un contexte particulier où le Cameroun est en guerre contre la secte obscurantiste Boko Haram. Il lui a été rappelé que l'évasion ne doit plus être considérée comme un fait divers. Il a des conséquences sur la justice, sur la société, mais également sur le fonctionnement mis en cause. Il sera question pour le nouveau régisseur de se réapproprier des dispositions réglementaires, notamment les mesures disciplinaires et pénales qu'encourent les personnes fautives. Cérémonial de passation de commandement, revue des groupes par le nouveau régisseur qui dresse déjà son plan d'action. Je m'attellerai à mettre en œuvre la politique pénitentiaire camerounaise, la nouvelle politique, qui consiste en la préparation à la réinsertion sociale des personnes placées sous l'aide de justice, au travers des activités socio-culturelles et éducatives, mais aussi et surtout de formation théorique et pratique des détenus. Parce que le détenu qui entre devra passer du temps utile à la prison, dès son sortie de prison, et puisse être utile à la société. Je ferai participer les détenus à l'effort national de développement par leur travail. Je vais leur inculquer le sens de l'effort, le sens du travail, de sorte que, une fois sortis de prison, ils ne soient pas oisifs, qu'ils continuent. Prenaient également part à cette cérémonie d'installation les autorités administratives avec à leur tête le préfet du département de la Vina, Justin Vondo. C'est par la signature des documents et la remise des clés de la prison centrale de Ngaoundéré que la cérémonie, qui était riche en sons et en couleurs, a pris fin. Restons dans le judiciaire et le pénitentiaire avec l'affaire Lydienne Yen Eloum. Faut-il libérer l'avocate franco-camerounaise et la rétablir dans ses droits? Depuis le mois de janvier 2016, elle a entamé sa 7e année d'incarcération. Il serait loisible de revenir brièvement sur la chronologie des événements qui ont abouti à sa condamnation alors qu'elle était régulièrement constituée par le ministère des Finances et de l'économie de l'époque et agissait donc alors pour le compte de l'État du Cameroun. La chronique judiciaire, c'est avec Jean-Pierre Bitongo et Eric Ticheux au récit. C'est le 10 mars 1999 que Maître Lydienne Eloum, après de nombreuses actions judiciaires, obtient la condamnation de la SGBC et qui lui fait signifier pour exécution et paiement l'arrêt de condamnation. Mais la banque se pourvoit en cassation et sollicite le sursis qui est rejeté. Le 22 août 2000, l'avocate requiert alors un huissier de justice à Douala et fait pratiquer entre les mains de la BEAC et au préjudice de la SGBC une saisie attribution des créances pour sûreté et avoir paiement de la somme totale de plus de 5 milliards de francs CFA conformément à l'acte uniforme OADA sur le recouvrement. Environ 4 milliards 700 millions pour l'État du Cameroun et un montant de près d'1 milliard 100 millions pour l'avocate. Le 3 avril 2001, le ministre de l'économie et des finances à cette époque reçoit par chèque le paiement du principal de la dette, soit environ 3 milliards 700 millions de francs CFA. Le 24 décembre 2004, Maître Eloum fait virer la moitié des sommes perçues dans un compte du Trésor public domicilié à la BEAC en attendant qu'un accord soit trouvé pour ses honoraires comme instruit par le ministre délégué chargé du budget du temps. Le 19 janvier 2005, le ministre de l'économie et des finances, par une lettre adressée au secrétariat général des services du Premier ministre, précise que l'État avait intégralement perçu les
des sommes qui lui étaient dues. Le 24 mars 2008, cette répartition est confirmée par la Cour d'appel du littoral. Le 11 janvier 2010, Maître Lydienne Eyoum est transféré à la prison centrale de Yaoundé après 4 jours sans aucune audition de garde à vue. Le 26 septembre 2014, elle est reconnue coupable et condamnée à 25 ans de prison par le tribunal criminel spécial. Le 9 juin 2015, la Cour suprême du Cameroun confirme cette condamnation pour détournement des deniers publics. Au final, il est retenu que pour un recouvrement au départ de 3,6 milliards de francs CFA et qui a nécessité plus de 15 ans de procédure, Maître Eyoum a reversé dans les caisses du Trésor public 4,7 milliards de francs CFA. La totalité des sommes appartenant à l'État et la totalité des intérêts, et il n'avait retenu que ce qui lui revenait de droit et en parfait accord avec l'État qui l'avait mandaté. À ce jour, l'opinion attend que les engagements pris par le chef de l'État camerounais Paul Biya et son homologue François Hollande soient traduits en actes concrets. Du sport à présent, mais en bref et en images, ce vendredi 26 février 2016, le monde du football retiendra son souffle avant de connaître le successeur de Sepp Blatter à la présidence de la Fédération internationale de football, association FIFA à Zurich. 4 candidats sont en lice, parmi lesquels 2 favoris. Le Cheikh Salaman de la Confédération asiatique de football qui bénéficie du soutien de 53 sur 54 voix africaines. Le deuxième favori, c'est bien évidemment l'Italo-Suisse Gianni Infantino, qui est donc actuel secrétaire général de l'UEFA. Ce dernier a eu le soutien de Samuel Eto'o, qui a déclaré ce jour via son compte Facebook qu'il soutenait donc la candidature de Gianni Infantino. L'international camerounais s'ajoute à une liste de soutien dont fait partie Michel Platini. Il faut rappeler que ce sont 207 votants en principe qui devront donc prendre part au vote demain. Et puis au-delà de nos frontières, justice, Patrick Henry peut-il retrouver la liberté? La Cour d'appel de Paris a examiné ce jeudi sa demande de libération conditionnelle politique. La passe d'armes entre Manuel Valls et Martine Aubry continue. Le Premier ministre critique une tribune de proclamation dans laquelle il n'y a selon lui pas de début de proposition. Le round-up de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères de l'AFP. Patrick Henry peut-il retrouver la liberté? Il avait été condamné en 1977 à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un enfant de 7 ans. La Cour d'appel de Paris examinait jeudi sa demande de libération conditionnelle. Elle rendra son arrêt le 31 mars. La passe d'armes entre Manuel Valls et Martine Aubry continue. Le Premier ministre a répondu jeudi à la charge de la maire de Lille dans Le Monde. Il critique une tribune de proclamation dans laquelle il n'y a selon lui pas un début de proposition. À un peu plus d'1 an de la présidentielle, le PS apparaît fracturé. Il était le dernier des Bleus, champion du monde de 98, encore en activité. Robert Pires prend sa retraite à 42 ans. Il n'avait pas joué depuis son dernier match avec les Red Bulls de New York en décembre 2014. Moscou et Washington accentuent la pression alors qu'un cessez-le-feu doit entrer en vigueur samedi en Syrie. L'émissaire spécial de l'ONU a annoncé qu'il déciderait vendredi si les conditions sont remplies pour une reprise des discussions intersyriennes à Genève. Alors que le salon de l'agriculture s'ouvre ce week-end à Paris, coup d'œil sur la biovallée de la Drôme. Une vallée qui se veut un laboratoire du bio et du développement durable, comme une alternative à l'agriculture en crise. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à CamNews 24. D'ailleurs, l'information continue sur le site www.camnews24.net. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.